Blaise Adankpo qui est déjà avec nous. Bonjour Blaise. Bonjour Emmanuel Mengan, bonjour le Bénin. Allez, aujourd'hui vous nous présentez un boxeur. Il s'agit de... Juliano Anango, champion Europe WBC de Muay Thai. Le Muay Thai, c'est une boxe thaïlandaise, sport de combat classé dans les bosses pieds-points. C'est un combat qui se joue en 5 rounds de 3 minutes et Juliano Anango, lui, il a pu décrocher une ceinture qu'il aborde fièrement, une ceinture remportée, décrochée le 26 avril dernier à Limoges face au Portugais Diogo Martins. Juliano Anango, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Bénin. Tout de suite, dites-nous, c'était quoi ce ressenti que vous aviez eu au moment où le jury vous déclarez vainqueur? C'est un moment magique que je souhaite de vivre à tous les boxeurs qui sont en carrière actuellement, parce que c'est une vague d'émotions, c'est un tsunami d'émotions, c'est une libération. C'est tellement puissant que je n'ai même pas les mots pour expliquer, parce que c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail, de répétition, d'abnégation pour en arriver là. Donc forcément, c'est une grande fierté. Et déjà, le Muay Thai, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? C'est vous qui connaissez mieux cette discipline. Dites-nous, pour ceux-là qui ne connaissent pas ce sport-là, ce qu'il faut y comprendre. Eh bien, déjà, je dirais que c'est au-delà d'un sport de combat. Le Muay Thai, c'est un art de vivre, c'est un art martial avant tout. Et donc, on y met des pieds, des poings, des coudes, des genoux, des projections. Il y a énormément d'armes. Tout le corps, en fait, est utilisé. Et c'est vraiment tout un processus avant de commencer à combattre. Et bon, pour faire la différence avec les autres sports, c'est le côté vraiment art martial, art de vivre qui va faire la différence. Et on gagne sur soit pas de décision du jury, ou également on peut gagner par soumission sur son adversaire. On peut gagner, voilà, on peut gagner par une clé, on peut gagner également par KO, ou bien on va aller donc au bout des 5 rounds, et là à ce moment-là on gagne à l'unanimité, enfin au point. Au point. Et notamment, vous précisiez tout à l'heure dans les coulisses que pour gagner par soumission, la soumission ne se fait pas au sol, ne se fait pas sur le ring. Ah, ça, c'est quand même assez important de souligner, parce que moi, quand on parle de soumission, tout de suite, j'ai le triangle verrouillé dans ma tête, et puis voilà, j'ai un boxeur ou un combattant qui tape du poing sur le tapis. Mais c'est l'image qu'on a, en effet, sauf que en Muay Thai, on va tout faire debout. Tout ce qui va se passer, toute la lutte va se faire debout. Donc évidemment, même si on lutte debout, il est possible d'arriver à, par exemple, à prendre le dos de son adversaire, et on peut éventuellement serrer. Tant que l'arbitre n'intervient pas, le combat se prolonge. Donc après, c'est à l'arbitre d'intervenir. S'il veut que le combat continue, il va séparer les deux boxeurs, il va les emmener au centre. Et là, à ce moment-là, ça repart. Mais si on est suffisamment précis, suffisamment rapide, on peut terminer le combat plutôt facilement. Mais bon. Et vous en avez déjà terminé facilement? La plupart du temps, c'est par KO. C'est soit par KO, soit je vais gagner au point. Soit au point. Est-ce que pour vous, cette ceinture, ce combat pour aller remporter cette ceinture est d'autant plus important pour vous, et ça vous a davantage peut-être marqué plus? C'est-à-dire est-ce que c'est l'un de vos combats qui vous a peut-être le plus marqué? Ah oui, bien évidemment, c'est une consécration, donc forcément ça restera le combat le plus mémorable à ce jour. Néanmoins, j'ai d'autres victoires dont je me souviendrai toujours, bien évidemment, au cours de cette carrière que j'ai maintenant depuis 20 ans. Mais bien évidemment, en top 1, c'est ce combat. En top 2, il y a la défaite que j'ai eue en finale du championnat d'Europe également, mais sur la WMC. Donc c'est une ligue parallèle. Voilà, j'ai fini vice-champion. Et c'est vrai que cette défaite, elle reste un peu amère, mais elle m'a beaucoup appris aussi. Mais malgré tout, si j'ai un regret, ça reste sur ce combat. J'aurais en fait aimé unifier les deux fédérations. Ça aurait été super.
Aujourd'hui, vous êtes au Bénin, vous êtes rentré le 12 juin dernier. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que vous avez rencontré des autorités sportives et, sur place, notamment pour ce qui concerne les sports de combat? Oui, bien sûr. J'ai un calendrier qui est plutôt bien rempli. On a déjà commencé à rencontrer les personnalités et les acteurs importants du sport au Bénin. Monsieur Wanilo, que je remercie aussi président de la Fédération béninoise de voilà, MMA. Tout à fait, le président de la Fédération MMA. Et donc voilà, avec des personnes... Ça vaut tant que le MMA aussi? On allait en venir, bien sûr. Oui, on allait en venir. On allait y venir. Mais voilà, pour revenir sur ça, il y a encore beaucoup de personnes importantes à voir et il faut que je rencontre un maximum de gens pour pouvoir avoir un maximum de solutions pour démocratiser le Muay Thai au Bénin. Le Muay Thai, hein, c'est pas encore connu. Hein. Ce qu'on connaît ici au Bénin, la boxe anglaise, on connaît le kickboxing, on connaît d'autres arts martiaux, judo, taekwondo, karaté. Vous parlez de MMA tout à l'heure. Est-ce que il y a possiblement une conversion vers ce sport? C'est en cours. Pour être franc avec vous, j'avais déjà depuis... un an à peu près, commencé déjà à, on va dire, tâter le terrain. Mais maintenant, depuis un mois et demi, je m'y consacre vraiment beaucoup plus régulièrement, plus intense. Et en effet, allez, je me laisse encore entre 4 et 6 mois pour faire réellement valider ma conversion et rentrer dans la cage prochainement. Vous parlez de la dernière question, Emmanuel Mengan, il parlait tout à l'heure de projets. Est-ce que l'un de vos projets également, c'est de montrer aux Béninois comment il faut pratiquer le Muay Thai? Oui, tout à fait. L'idée, donc comme je disais, démocratiser, faciliter l'accès au Muay Thai et bien entendu former à la fois les élèves, former à la fois le corps arbitral, l'administration, enfin réellement créer une vraie fédération solide autour du Muay Thai. Merci beaucoup, Juliano Anango. Je rappelle que vous êtes champion Europe WBC de Muay Thai. Hein. Vous étiez donc avec nous pour nous parler mieux de cette discipline, davantage pour nous présenter cette on peut toucher? C'est possible? C'est possible. D'accord, allez. Donc, vous pouvez prendre le téléphone. Je vais enlever mon costume et je vais m'autoproclamer champion de Allez-y. D'accord? De toute façon, vous va bien. D'accord, allez. Donc, tout ceci se fera dans les coulisses. C'est ça la ceinture remportée. Félicitations. Juliano Anango, donc pour l'instant, qui profite de ses vacances ici au Bénin. Très bien, merci beaucoup à vous, Blaise Adampo. On se retrouve demain. Avec beaucoup de plaisir. Allez, tout de suite, Marcel Arrossi pour boucler la boucle, c'est la revue de presse.